Salut à toutes et à toutes, c'est Pronostic Facile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo du 11 février, du 11 avril, pardon, et du 12 avril, enfin pour des pronostics du 11 avril et du 12 avril. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager à vos potes et sur vos réseaux sociaux. À me dire dans les commentaires si vous avez mis les pronostics que je vous ai donnés ou si vous en avez mis d'autres et dites-les moi dans les commentaires. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager à vos potes et sur vos réseaux sociaux, les gars, vraiment. Partagez un maximum ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir. Et mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Donc déjà, on va voir le pronostic de hier que je vous ai donné. Donc tout simplement, les gars, ils ont fait match nul, mais je vous avais dit qu'ils vont faire match nul ou sinon Neyman va gagner. Et donc simplement, ils ont fait match nul. Et je vous avais quand même conseillé de mettre soit Neyman qui gagne, soit nul. Et moi, j'ai mis Neyman qui gagne. Après, ça a été mon choix, mais je vous l'avais quand même dit de mettre nul. Donc pour moi, comme je vous ai dit de mettre nul, normalement, vous avez dû mettre nul. Donc normalement, vous avez dû encaisser. Et donc simplement, on va voir les pronostics pour aujourd'hui. Donc il y a déjà un match qui est en cours. Si on peut voir, enfin on va même aller voir les matchs. Donc le match c'est celui-là. Il y a déjà 1-0 pour Vidbersk. Et là c'est la mi-temps, donc vraiment à voir qui c'est qui va gagner. Et là, Zlodio contre Energix. Vraiment deux grosses équipes. Mais bon, normalement c'est quand même Energix qui devrait gagner. Donc on va parier sur Energix. Donc où est-ce que c'est? C'est là, je pense. Ouais, c'est ça. Donc on va parler déjà sur ce match, on va mettre Energy Kimang ou sinon on va mettre surtout comment ça s'appelle? On va mettre égalité. Mais normalement après c'est quand même chez Zlodio, donc c'est à domicile chez Zlodio, donc à voir, vraiment à voir. Mais normalement ça devrait le faire. Si on regarde le classement à domicile, l'audio c'est quand même dixième, alors qu'à l'extérieur, Energic c'est quatrième. C'est pour ça que j'ai mis Energic, parce qu'ils sont quand même pas mal forts à l'extérieur, et l'audio chez eux c'est quand même dixième, donc vraiment à voir. Et donc tout simplement pour le match, le dernier match, franchement moi je vous conseille pas de parier dessus parce que vraiment ça peut être un match très très compliqué. Euh, Surtout que regardez, c'est le 13e et le 14e. Après, c'est que la quatrième journée, donc ça veut rien dire du tout. Mais pour moi, vraiment, il faudrait pas parier sur ce match. Donc, on va juste mettre sur ce match que je vous ai dit. Donc, ça fait quand même une cote à 3,20, hein. Mais je pense que pour pas prendre de risque, on va plus mettre double chance. On va mettre un des deux qui gagne. Je pense que ça me paraît un petit peu plus logique. Hop, ça fait quand même une cote à 1,24. C'est pas mal. Après, si vraiment vous êtes sûr de vous, vous mettez le FC, enfin Energic Bugs. Après, vous mettez vraiment ce gagnant. Mais pour moi, je pense que ça va faire soit un des deux qui gagne, soit égalité. Mais pour moi, ça va être un des deux qui va gagner. Donc, on va valider. Hop, on valide. Donc, ça, c'est le pronostic du 11 avril, donc de aujourd'hui. Donc, vraiment, dépêchez-vous à aller parier si vous vraiment voulez aller parier. Et donc simplement, on va passer après pour le 12 avril, ce qui veut dire demain, donc dimanche. Là, il y a quand même trois matchs qui sont quand même pas mal forts. Donc déjà, on va voir ce qui se passe demain. Euh, donc, ouais, il y a trois matchs. Euh, Après, vraiment, moi, je miserais plus sur BAT, mais après, ça veut rien dire du tout parce que je crois qu'on n'a jamais parlé sur le FC Mix. Enfin, si, on a déjà parlé une fois, mais c'est tout. Euh, donc, le FC Mix, ils ont perdu 2-0 face à Energic, leur dernier match, mais après, ils ont quand même gagné deux matchs avant de perdre. Alors que vraiment, BAT, ils ont perdu leur dernier match, ils ont gagné leur avant-avant-dernier match, mais après, ils ont fait quand même pas mal de défaites. Mais ils ont fait aussi pas mal de victoires. Donc après, ça veut rien dire du tout. Donc on va voir plutôt à domicile qu'est-ce que ça vaut. Le FC Mix c'est quand même quatrième, donc c'est pas mal fort. À l'extérieur, ouais, à l'extérieur, BAT c'est vraiment dernier dernier, donc je pense qu'on va plus parier sur le FC Mix. Donc on va parier, hop, et pourtant il y a une cote quand même plus grosse, je comprends pas trop pourquoi, mais bon c'est pas grave. Après, si vraiment vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mettre soit un des deux qui gagne, soit sinon égalité. Je pense que vous mettez plus le FC Minsk qui gagne, ou sinon ça fait égalité. Donc en gros, vous mettez celui-là, mince, celui-là, là, à 1,70, mais moi je vais pas le mettre. Hop. Donc après, il va y avoir
deux autres matchs. Donc on va les voir. Hop. Alors, donc là, le classement des gens regardent, même ça veut rien dire. Donc ouais, c'est quand même des équipes qui sont basses. Je pense que sur ce match, on va plus se mettre égalité. Après, je suis pas trop sûr non plus parce que on va voir le classement à domicile. Voilà, c'est 13e Slovétie, alors qu'à l'extérieur. Ah, à l'extérieur? Ah oui, d'accord, quand même. Zolibor, c'est quand même premier. Ah, je pensais pas. Je pensais pas parce que regardez, si on regarde le classement en live top buteur, c'est quand même juste 9e et ils sont quand même premiers. Mais après, vu que c'est quand même que la quatrième journée, je pense qu'on va plus se mettre sur un petit égalité, une égalité, pardon, plutôt que autre chose. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Et donc, le dernier match pour le dimanche, 12. Donc, on va voir déjà le classement. Donc, Brest, c'est 10e, Islok, c'est 5e. Donc, on va mettre à domicile, Brest, c'est 11e, donc c'est très peu. Alors qu'à l'extérieur, Islok, c'est 14e. Donc, selon moi, je pense que là aussi, on va mettre égalité. Ou sinon, on va mettre Brest qui gagne, vu que c'est chez eux. Même ça à huis clos. Donc on va mettre plutôt double chance. On va mettre soit égalité, soit Brest qui gagne. Et donc tout ça nous donne une cote à 15,61. Donc vraiment c'est pas mal pour dimanche. Après, je pense que celui qui peut nous faire perdre, tout simplement, c'est soit le nul, soit SM Misk qui peut nous faire perdre. Le pronostic, donc si vraiment on mettait 10 euros, on gagne 15 euros et 61 centimes. Non, qu'est-ce que je dis? C'est la cote qui est à 15, il y a une cote à 15,61. Et tout simplement, on peut gagner, si vous mettez 10 euros, on peut gagner 156 euros et 10 centimes. Donc on valide. Si vraiment ce pronostic qui passe, les gars, vraiment, bombardez-moi les pouces bleus, partagez à tous vos potes, etc. Parce que là, vraiment, je pense que c'est pas du jamais vu, mais sur la Biélorussie, ça peut être du jamais vu quand même, hein. Donc je vous remets les deux pronostics du jour et de demain. Donc celui de demain, c'est la cote à 15,61 et celui d'aujourd'hui, c'est la cote à 1,24. Donc vraiment les gars, n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube à vos potes et sur vos réseaux sociaux. Activez les notifications si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez ma chaîne YouTube. Lâchez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez mis autre chose comme pronostic en fait pour aujourd'hui et pour demain. C'est tout ce que je viens vous dire les gars, c'était pronostic facile. Ciao ciao.